Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, vous êtes en présence de Café Barça, quelqu'un qui commence à être un peu habitué sur la chaîne quand même. Comment vas-tu, cher Café Barça? Ça va nickel. Un grand plaisir, très heureux d'être là avec toi. On va se régaler, je pense. On va se régaler, mais ça c'est déjà une certitude, c'est une C'est certitude. sûr. Je me régale Très déjà. heureux de... Déjà. Petit débat, aujourd'hui deux vidéos. Donc la première vidéo là sur ma chaîne, la deuxième partie, donc la saison 2. Si la saison 1 vous a plu, la saison 2 Mm. sortira sur la chaîne ou est déjà sortie sur la chaîne de Café Barça au moment où vous regardez cette vidéo. On va aborder des trios possibles que le Barça peut mettre en place. Parce qu'en ce début de saison, on voit que ça bouge hein, en fonction des blessés, etc., des absents, peut-être des réajustements en fonction de l'âge de certains qui commencent à être assez vieillissants. Donc il peut y avoir des débats sur des trios offensifs. Alors voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte hein, dans une animation offensive. Il n'y a pas que les trois de devant, on va le répéter je pense plein de fois dans cette vidéo. Mais l'objectif c'est de voir six trios différents, donc dans les deux vidéos, pas que dans celle-ci. Donc trois dans celle-ci, trois dans celle de café, et de débattre autour de ces trios et de voir ce qui nous plaît le plus. Et on va un peu aussi dire nous ce qui nous plaît le plus. Donc voilà. T'es chaud toi? Chaud, chaud bouillant. Très très chaud. Et alors, donc, premier trio, qui est le trio titulaire de l'année dernière. Hein, c'est le trio auquel Oui. on pense en premier quand on se dit trio du Barça. Sans doute, on met à chaque fois Lewandowski, donc en neuf, Lamine Yamal en tant qu'ailier droit et Rafinha dans ce fameux demi-espace gauche dont on a tant Oui. parlé aussi l'année dernière. Voilà, toi, qu'est-ce que tu penses un peu déjà de ce trio qu'on peut appeler le trio titulaire? C'est le trio qui nous a donné des certitudes, mais aussi Hmm. c'est le trio, enfin sans parler vraiment du trio, mais après un peu plus individuellement, qui nous a aussi amené quelques doutes. Tu parlais d'une personne assez vieillissante, Dumbledore, en pointe. C'est vrai que c'est le sujet un petit peu qui fait débat, parce que, un peu à l'image de, mais c'est assez lié, je pense aussi de toute façon, mais du 10, fameux Ouais. milieu offensif, Hmm. il y a un petit peu de concurrence, certains joueurs qui sont un peu irréguliers, et c'est pour ça qu'on en fait une vidéo de toute façon qui a ce débat-là, c'est que on n'a pas trop de certitude ni sur Lewandowski, ni sur Ferran Torres, Ouais. donc voilà. C'est un peu le Ok. seul pour moi, la seule interrogation, c'est surtout Lewandowski, pour ma part. Surtout Lewandowski. Et toi, qu'est-ce qui des fois peut te contrarier un peu chez notre cher Polonais, numéro 9 aujourd'hui, hein. Ses contrôles de balles avec ses chaussures de chantier là. Euh, Par moments, c'est assez souvent peut-être, surtout là, en fin de saison dernière, mais sa lenteur à prendre des Ouais, décisions. On sait qu'il adore revenir un petit peu au cœur du jeu, participer de temps en temps. Ça, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est que quand tu viens et que tu ralentis le jeu et que tu mets du temps à prendre des décisions, que tes contrôles ils sont pas très précis, ouais, bah, au cœur du jeu, on le sait, tu dois aller plus vite et être plus précis que la normale, sinon ça va être compliqué. C'est pas ouais, forcément son ouais, cas, ouais, exactement. Bah malheureusement. ouais, j'ai un peu les mêmes inquiétudes des fois. Alors moi, il me saoulait déjà un petit peu même avant, hein. Bah, sur ses contrôles, tu l'as dit, même sur des fois sur des passes simples, je trouve des transmissions qui loupent un petit peu sur des joueurs qui sont proches ou tu lui demandes juste de faire un intérieur du pied. Et moi, s'il y a un truc qui m'énerve dans le football, c'est la passe à 5 mètres de l'intérieur du pied que t'es pas en capacité de faire. Ça me met souvent en rogne. Et il y a aussi le pressing qui est de plus en plus important Oui, dans le football. Tu en parles très souvent, beaucoup de créateurs de contenu en parlent. C'est un des points faibles, entre guillemets, actuels, juste actuels du Barça. Bien évidemment que Lewandowski, on l'a vu d'ailleurs contre le PSG, le choix de Flick de mettre Torres était peut-être d'ailleurs en rapport avec ça. Bah, tu te dis que tu te mets un peu une balle dans le pied par rapport au contre-pressing avec Lewandowski. Donc, c'est sûr qu'il est d'une importance cruciale aussi là-dessus. Et concernant Rafinha, toi, moi, je sais que de mon côté, concernant Rafinha, pas de doute, de toute façon, par rapport à la saison dernière qui fait exceptionnel et tout, mais plus un doute en termes de tactique par rapport au rôle, bah, justement, intérieur et couloir. On l'a vu typiquement quand un Baldé est absent, un Rafinha directement, et c'est logique, est peut-être un petit peu moins présent également. Et dans une saison, peut-être Baldé sera aussi pas là. Est-ce que Rafinha est toujours la meilleure solution à mettre à gauche dans l'optique où il y a GG, le GOAT à gauche, quoi? c'est ça, c'est totalement ça, mais c'est un peu pareil pour Robert d'ailleurs, je trouve. Tu as parlé de Ok. pressing juste avant. Bah pour moi, un Robert et un Olmo ensemble,
ça va peut-être se comprendre, mais le manque dans le pressing de Robert, il va être compensé par celui de Fermin, tu vois, sa présence dans le pressing. Et comme tu dis si bien, oui, Rafinha, qui n'est clairement pas un joueur de couloir, mais plus un joueur d'intérieur, qui va très souvent se retrouver dans l'axe, à faire des appels presque à la place du 9. Bah, le voir avec GG le GOAT, qui offensivement va pas apporter ce que peut apporter Baldé dans son couloir, bah c'est compliqué. C'est pour ça que d'avoir un Rashford à gauche, lui, il va être un peu plus. Il va alterner, disons, un peu plus. Il va pouvoir de temps en temps jouer couloir, même si il va pas éliminer beaucoup plus qu'un Rafinha. Euh, mais il va occuper au moins ce couloir et essayer de faire le taf, un minimum, quoi. Ouais, Donc c'est une alternative, effectivement, oui. Maintenant, le problème, c'est que si tu mets pas Rafinha à gauche, où tu le ouais, mets? Est-ce que tu le c'est mets ça. dans l'axe? Enfin, voilà. Mm. C'est un peu le sujet de la Ouais, vidéo, de toute façon, il y a c'est un peu débat, le mais sujet. Ouais, je préfère quand même, pour ma part, voir un Rafinha à gauche. ouais, Mais effectivement, oui, ça implique que Baldé doit être là aussi. ouais, ouais, tout à fait, c'est sûr, c'est sûr. Bah, sans plus tarder, je pense qu'on peut passer à l'autre compo de trio. Bon, je pense qu'on peut faire la numéro 4 comme ça on évite de se répéter un peu sur Rafinha et Lamine Yamal sur celle-ci. Ouais. Donc passer à la numéro 4 donc qui change un petit peu. On a un peu parlé justement de où est-ce qu'on met Rafinha dans ce cas-là, s'il est pas sur un couloir. C'est un peu sorti ça surtout, je sais pas si toi t'avais vu, la commu en avait pourquoi pas parlé déjà fin d'année dernière, cet été, de cette Hmm. possibilité de Rafinha dans l'axe par rapport au nombre de buts qu'il mettait et tout. Bon, il y avait vraiment les pour et les contre. Et donc avec la possibilité d'un Rashford qui pour l'instant est le joueur qui state le plus au Barça, donc qui peut être aussi intéressant de conserver pour sa continuité. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque un peu cette nouvelle disposition avec donc Rafinha à 9, enfin attaquant de l'axe, Ouais. Rashford à gauche et Lamine Yamal à droite. Euh, Dubitatif. ouais. Je sais pas du tout, en fait. Je me dis, Ouais. j'ai envie de voir ça, tu vois. Pourquoi pas le tester, évidemment. Pour le moment, on n'a pas eu forcément l'occasion. Rashford, dans le Mhm. début de saison, bon voilà, on attendait qu'il monte en puissance et puis il y avait Ferran Torres qui était pas mal, tout ça, donc il n'y avait pas vraiment de débat. Mais Ouais. là, oui, effectivement, Rashford est un joueur qui est en forme, en attaque, qui stat pas mal. Ouais. Euh, donc tu te dis, tu vas le mettre, tu vois, mais voilà, c'est ça. Mais est-ce que Rafinha, vraiment, tu parles de but et de Mhm. l'apport qu'il a eu dans ce domaine-là, est-ce qu'il marquerait autant de buts s'il était en neuf, quoi? Ou Ça. est-ce qu'il marquait beaucoup de buts justement parce qu'il avait cette liberté de partir plus un peu du couloir, de rentrer dans l'axe? C'est ça aussi le problème, on va dire. Parce que si tu lis les stats juste, tu vas dire il a marqué tant de buts, bah, mettons-le attaquant de pointe. Mais ça se trouve, C'est ça. attaquant vraiment de pointe, il va être perdu. Il va. Parce que Lewandowski, il prend des coups de genou dans le dos pendant tous les week-ends de Liga. Mhm. Bah, Mhm. Rafinha, est-ce qu'il va arriver à jouer avec ça? C'est ça Ouais. la question. Et ça, j'en suis pas persuadé. Ouais, t'en es pas persuadé. Ouais, je peux aussi avoir ce doute-là, parce que moi je disais à chaque fois aux gens qui pouvaient proposer ça, c'est de bien comprendre, mais tu vois, c'est tout bête, mais que c'est un autre rôle réellement d'être numéro 9. Ça demande aussi un rôle de fixation. Et on ne sait pas si Rafinha vraiment il a ce rôle-là, de recevoir des longs ballons, des fois du gardien, de Johan Garcia ou de ce genre de choses. C'est tout autre chose. Et tu l'as très bien dit, il bénéficie énormément du sale boulot de Lewandowski dans ce rôle de fixateur. Et ensuite, Rafinha a pu souvent, donc grâce au décrochage de Lewandowski, profiter de l'espace qui était laissé derrière et jouer ce jeu un petit peu de tiroir avec Lewandowski. Mais là, vu qu'il n'y a pas Lewandowski, bah oui, les stats ok qu'il avait l'année dernière, il peut pas juste les reproduire cette année-là puisque son rôle est totalement différent. Donc c'est pas aussi simple que ça de dire bon bah en fait les stats de l'année dernière tu les remets cette année et tu le postes numéro 9 quoi. C'est ça, hein. Ça Mais marche pas comme ouais, ça le football, hein. C'est exactement. Mm. Ça dépend de tes coéquipiers, des mouvements, de la forme. Ça dépend de tellement de choses. Tu peux pas faire un Mm. copier-coller. Voilà, il a mis 30 buts, il va mettre 30 buts, c'est bon. Ouais, j'espère qu'il C'est ouais, trop tout à simple. fait. Mais après, ça peut un petit peu résoudre peut-être pourquoi pas la problématique du pressing. Même si c'est vrai que Rashford, en termes de Oui, pressing, je sais pas si toi aussi t'es dans cette lignée, je trouve que c'est pas le meilleur, le meilleur joueur du monde dans le pressing non plus, Rashford, non. en ce début de saison. Même si des fois il fait des efforts, tu sens que c'est pas totalement rodé, quoi.
C'est peut-être pas un joueur qui a été habitué à faire ces efforts-là. Rafinha, on sait, Oui, peu voilà. importe les qualités ou le talent qu'il avait, même en arrivant au Barça. T'en as parlé récemment, je crois, avec la frite, là. Oui, Euh, Bah, au début, voilà, s'il y avait bien une chose qui ressortait, c'était sa mentalité de jamais arrêter de faire les efforts, déjà, dans un premier temps. ouais, ouais, Donc, effectivement, Rashford, lui, peut-être qu'il n'a pas été habitué à ça. ouais. Donc, il a peut-être plus de mal ouais, à faire ça, à faire du pressing, je sais pas. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu les questions qu'on peut se poser. Mais dites-nous si vous aimez cette proposition de trio d'attaque. Et on peut passer à celle d'après. Je pense qu'on va parler de la 3 cette fois-ci, parce que comme ça, tu vas éviter de reparler d'un sujet que tu as déjà évoqué sur ta chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo de Café qui a fait donc un sujet spécifique sur Rashford numéro 9. Mais donc tu vas un petit peu en parler dans cette vidéo. Donc ce trio qui serait, pourquoi pas, donc Rashford en 9, un poste qu'il a un petit peu côtoyé au début, à certains moments aussi à Manchester United. Rafinha, donc encore une fois sur le côté gauche. Lamine Yamal, de toute façon, il bougera pas, hein, sachez-le. Oui, Lamine ça, Yamal, vous il est l'avez sur bien tout, vu. il est sur, voilà, vous l'avez bien vu, il est sur tous les trios, donc il est là tout le temps. Voilà, toi, parle-nous un petit peu de Rachi en neuf. Qu'est-ce que tu avais un petit peu expliqué? Qu'est-ce qui te passe par l'esprit quand tu penses à ça? Ben, moi, ce que j'avais dit dans ma vidéo, c'est que concrètement, j'étais vraiment pas sûr du truc. C'est un peu Ok, pareil, peut-être pas exactement pour les mêmes raisons que Rafinha, mais c'est un peu pareil. Depuis le début de la saison, Rashford n'a quasiment pas joué à ce poste-là. Euh, à chaque Mm. fois, il rentrait, soit c'était des bouts de match où il a joué comme ça, peut-être même en pré-saison, en tournée asiatique. Euh, Sinon, peut-être en fin de match, vite fait, 10 minutes, il joue là, et puis après, il y a un autre gars qui rentre et il décale sur le côté. Donc c'est très faible pour vraiment bah, avoir des certitudes déjà sur le joueur à ce poste-là. Maintenant, ça dépend aussi des autres joueurs. Comme on a dit, Lamine, bon, ça se discute pas, il est à droite. Et Rafinha, ça dépend aussi de lui, à voir s'il est mieux à gauche ou dans l'axe. Et Rashford, on sait que dans l'axe, sur le côté actuellement, il va, comme on a dit, occuper un peu le couloir, ce que fait moins Rafinha. Donc Mm. s'il y a Gérard Martin ou s'il y a Baldé, c'est différent. Et ce qu'on Ouais. voit aussi avec Rashford, c'est il a beaucoup de qualité dans son jeu de passe actuellement. Donc c'est un peu ce que je disais dans ma vidéo. Est-ce que tu mets un mec en attaque parce qu'il a une bonne qualité de passe et qu'actuellement, tu vois, c'est pas le but premier de l'attaquant, tu vois. C'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça que je me posais surtout la question, c'était plus une réflexion. Après, il y en a, ils te disent, ouais, moi je suis sûr ça va marcher, faut mettre Rashford. Oui, comme d'hab. C'est rien. Ouais, ouais. T'en as déjà parlé de Rashford, et déjà parlé de ça, il me semble. Mais ça hitmap sur les dernières Mm. saisons, que ce soit à Aston Mm. Villa, à Manchester, et même là au Barça, il a toujours joué couloir gauche. Tu as tendance à rentrer évidemment dans l'axe pour essayer de Mm. frapper ou quoi. Mais il a jamais vraiment joué comme un pur attaquant pendant peut-être toute une saison, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, ça a beaucoup bougé. Ouais. Ouais, ça a beaucoup bougé, même à droite, un petit peu à certains moments à Manchester United, mais ça n'a jamais été une saison complète à ce poste axial. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'il a été intéressant. Ça passe magnifique. C'est contre qui là? Ça passe magnifique. Qui fait en intérieur du pied en une touche de balle là. Bah, c'est pas Le contre Paris Saint-Germain. C'est le Non, PSG, ouais, je je crois, sais non? plus. Ouais, c'est le PSG. Ok, ouais, Il me bah semble. c'est un beau caviar ça quand même. Mm. Donc oui, très intéressant sur cette data là. Après, toujours la question, mais pareil que pour Rafinha, de ce rôle en tant que pivot, qui a un rôle assez différent et qui est, voilà, faut se rendre compte que même si on critique un petit peu Lewandowski, il a quand même aussi ce rôle que très peu ont au Barça, qui est ce rôle de neuf, de surface de réparation, embêtant, qui prend du poids, qui prend de la taille. Et on n'a pas énormément de profils quand même comme ça, donc même si on le critique un peu le Polonais des fois, c'est pas le cas de tous les joueurs qui ont ça. Et après, il y a ouais, cette relation avec Rafinha, moi sur ce trio, peut-être qu'elle me poserait un petit peu question par rapport aussi à ça, à cette sensibilité de jeu de décrochage et jeu de tiroir qui serait peut-être un petit peu embêtante et des joueurs qui se marchent peut-être un petit peu sur les pieds avec un Rashford qui voudrait aussi avoir la position à certains moments de Rafinha dans le demi-espace parce qu'il aime aussi un peu ça, il est toujours un peu associé à cet espace-ci.
Ouais, on peut se poser des questions. Et je comprends les gens qui disent oui, mais bon, Rashford, en termes de vitesse, en termes de jeu de profondeur, il peut pourquoi pas aussi jouer dans l'axe. Mais comme on l'a dit pour Rafinha, c'est pas parce que tu peux stater quand tu es positionné sur un couloir que forcément ça va être pareil quand tu es dans l'axe. Et surtout que Rashford est vraiment un profil qui, quand il est ailier, est différent de Rafinha. C'est vraiment un mec qui va jouer beaucoup plus couloir. Et en ça, c'est aussi une pièce, et un arc, enfin, une corde en plus à l'arc, pardon, de Flick dans sa manière de jouer tactique. Donc pourquoi pas, mais je dirais que pour l'instant, quand même, sur les trois qu'on a évoqués, en tout cas dans cette première partie de vidéo, moi, celle qui me parle le plus, même si on l'a dit au tout début, il y a des doutes, hein, mais c'est la numéro une, quoi. C'est la titulaire de mon Bah, côté. moi aussi, finalement. Pour l'instant. Ouais, Moi finalement, aussi. ouais. En vrai, là, sur les trois dont on a abordé, je me dis, il y a un peu plus je sais pas, peut-être de certitude déjà. On a beaucoup parlé de ça, de C'est Rafinha ça. en neuf, on l'a pas vu. Rashford non plus. Lewandowski, on Ouais, sait ce que ça donne, même si on n'est pas satisfait, on n'est jamais vraiment satisfait. Mais après, il y a l'expérience du joueur et il y a le fait que sur les duels aériens, je pense que c'est quand même niveau au-dessus. Je pense qu'on, ouais, comme tu l'as dit, sur les dégagements de gardien, quand il n'y a pas de solution pour sortir court, t'envoies un long ballon sur Lewandowski, il va quand même arriver potentiellement à peut-être en faire quelque chose, tu vois. ouais. C'est Plus que souvent ce les qu'il a autres, en tout fait, hein. cas. Oui, oui. Ouais, Bah, parce ouais. qu'il va imposer son physique, il va se prendre une charge par les défenseurs, mais il a l'habitude. Limite, il aime bien Mm. aller, Oui, il aime bien, ouais. il aime bien un peu aller se battre un petit peu avec les défenseurs. Ouais, Donc voilà. Après, on va aborder le cas Ferran, mais ouais, déjà dans les duels aériens, c'est le jour et la nuit entre les deux. Donc tout dépend ce que exactement. tu veux, de toute façon. Exactement, exactement. Mais en tout cas, bon, ce qui est cool, c'est de voir qu'il y a différentes possibilités et que peut-être aussi en fonction de l'adversaire, il y a des choses qui sont plus intéressantes à mettre en place que d'autres et des possibilités que tu avais quand même un peu moins l'année dernière parce que tu n'avais pas ce mec un peu pour remplacer Rafinha, quoi. Rashford, en fait, est cet élément qui t'impose, qui propose, te permet de proposer plusieurs choses différentes. C'est quand même C'est ça un la peu pas mal. vraie, le vrai sujet de la vidéo. C'est pas, C'est c'est vrai. même pas de choisir l'attaque à la limite. C'est plus limite de se dire qu'en fait on a plusieurs possibilités et que c'est plus Ouais, ça la bonne nouvelle que de dire il faut mettre un tel, un tel, un tel. Moi, exactement. j'ai déjà dit plein de fois de toute façon, mais quand tu as un groupe comme ça, bah, il faut te servir de tous tes joueurs et tous tes joueurs vont être importants. Il n'y a pas spécialement de lui, il est titulaire indiscutable et il bouge pas de la saison. Il y Ouais, aura un moment où il sera pas en forme, et bah, justement, le copain il sera là pour apporter autre chose, sa fraîcheur et voilà. C'est ça le positif, quoi. exact. Exactement, exactement. Et sur cette note positive, on vous laisse là-dessus. Fin du premier épisode. Donc bien évidemment, si vous voulez qu'on parle de Dani Olmo, faux numéro 9, Ferran Torres, etc., c'est dans la deuxième vidéo sur la chaîne de Café Barça. Donc on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup Café Barça pour ceux qui regardent juste cette vidéo. Mais voilà, grand merci d'avoir participé à cette première partie. Avec plaisir. Vous vous abonnez. Bon, encore une fois, comme je dis avec la frite, si vous êtes sur cette chaîne et que vous n'êtes pas abonné à Café, je comprends pas comment c'est possible. Mais si vous découvrez juste Café là, allez, cliquez bien évidemment. C'est vraiment mais un des tout meilleurs top 3 créateurs Barça et pas troisième, comme on aime bien dire sur Twitter. Merci, Donc merci. voilà, un grand bravo à lui et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. À tout bientôt. Ciao. Ciao.